Alors j'ai profité de l'intervention de mon camarade qui a une voix qui porte plus que la mienne pour vous souhaiter déjà la bienvenue à cette nouvelle criée. Je devine avoir affaire à une assemblée qui est assez familière avec cet exercice. Et peut-être comme moi, vous vous étonnez de ne pas avoir encore vu de libraire prendre un livre et en faire l'éloge à qui veuille l'entendre. Bon, en même temps, ils n'aiment pas tant lire que ça, donc c'est pas non plus étonnant. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer parce que ça sera chose faite d'ici 5 minutes. Donc j'ai ici deux collègues d'Ombre Blanche qui ne vont pas se contenter de présenter un livre, puisque leur parcours de lecture à eux s'étend peut-être sur une période et une distance un peu plus longue que les nôtres. En effet, chacun des livres qui est ici a été pensé, réfléchi en amont, et chaque étape de son propre parcours a été réfléchie, depuis Toulouse jusqu'ici. Je vous laisse donc avec ces deux libraires qui vont nous expliquer de quoi est faite cette lumière opaque qui projette des ombres blanches. Alors tu as raison, un libraire ne peut pas présenter un livre, c'est pas possible. On ne peut pas se cantonner à un parce qu'il y en a toujours un deuxième, puis un troisième. Les habitués d'Ombre Blanche le savent bien qu'on ne peut pas vous laisser partir avec un seul livre. Donc là on va commencer, peut-être pour nous un des plus évidents, c'est le livre de Christian Thorel, Essentielle Librairie. Et évidemment, juste pour le plaisir d'avoir... Oui, on le montre. Juste pour le plaisir d'avoir à vous citer ces phrases de Christian, moi que je trouve pour le coup vraiment touchantes et puis qui reflètent exactement le métier comme on a l'impression de le faire. Donc il m'est souvent venu à l'esprit que nous étions pour les livres dont nous avions le souci et l'entretien des sortes de jardiniers. Nos librairies requièrent la même attention, les mêmes soins, la même discipline et une sorte de suggestion acceptée à la fonction. Avant l'heure de l'ouverture de la librairie, dans le silence et la lumière grise du matin, on pourrait presque trouver une sorte de rosée déposée dans la nuit. Une vibration va bientôt s'amplifier. La vibration qui s'amplifie, c'est parce que vous arrivez. Et cette citation de Christian me fait rebondir sur la librairie du banquet, cette librairie qu'on dit éphémère, voilà, qui est éphémère pour vous, festivaliers, mais qui, pour Samuel, pour Christian, pour moi, n'est pas du tout éphémère. En fait, parce qu'on la conçoit bien en amont, c'est une librairie qu'on réfléchit, et Samuel va vous détailler un peu comment on la réfléchit, et j'aime bien l'imaginer comme une couche de sédimentation. Et comment on l'a fait, cette librairie, Christian l'a fait depuis 1996, moi depuis un peu plus longtemps, Samuel depuis un peu moins longtemps, mais quand même. On se rend compte qu'effectivement, année après année, la sédimentation s'opère et des traces restent dans notre parcours de libraire. Parce qu'on est dans les parcours de lecteurs, mais aussi les parcours de libraire. Et voilà, comme on les conçoit, ça opère véritablement. Et alors, c'est là que j'en viens à un troisième format d'autres livres qui sont peut-être pour vous moins utiles, mais qui pour nous font énormément de sens, c'est le catalogue. Parce que le catalogue, c'est la mise en papier de l'éphémère, justement. On peut tout à fait imaginer cette librairie de 2500 titres qui deviendrait sous forme de papier. Pour nous, les catalogues, c'est fondamental. Et c'est aussi la façon dont, année après année, les livres, les publications se sédimentent par des éditeurs. Et avec Samuel, on est des gros consommateurs de catalogues. Alors, j'ai pris comme ça, évidemment, le catalogue Verdier des 40 ans, qui est une belle réalisation, parce qu'on voit justement à quel point la cohérence, elle est là, sur 40 ans. Et puis, j'ai retrouvé ça dans mes vieux catalogues, un vieux catalogue Verdier, qui est une présentation qui date de 95. 95, donc c'est l'année de la première année du banquet du livre, donc c'était octobre, c'était juste après, et on y lit au début une interview de Gérard Mobilier, qui est, je sais pour Christian, mais pour moi aussi beaucoup, quand il s'agit du banquet, une présence et une figure tutélaire, et on y lit quelque chose à propos, quand on lui pose la question, pourquoi publier des textes hébraïques, je vais vous faire la réponse entière que donne Gérard. Il y a dans la création de la maison d'édition le parti pris de publier des textes de la tradition hébraïque. Quelle en est la raison? Et Bob répond,
Alors, sortis des années politiques, absolument politiques, c'est-à-dire le milieu des années 70, quelques-uns dont nous étions pour repenser la situation sur d'autres bases sont revenus à l'étude des textes, et tout d'abord des textes philosophiques. Je lis trop vite? Oui. Pardon. Notre groupe de réflexion portait le nom de Cercle socratique. Puis nous découvrîmes que les textes grecs n'étaient pas les seuls à dire ce besoin d'infini qui continue d'ailleurs à nous habiter. Je crois que c'est ça, ce besoin d'infini qui nous réunit tous ici maintenant. Non, je passe la parole à ça. Merci Nicolas, il a fait l'intellect. Moi je vais faire la technique. Non, c'est pas vrai. Pour la fabrication d'une librairie comme ça commence de manière très simple. En fait, c'est un espèce de banquet, c'est-à-dire qu'on se retrouve à plusieurs libraires, cette année, Christian, Nicolas et moi, autour d'un repas dans lequel on boit et on essaie de comprendre quel est l'intitulé, donc vers le mois de mai à peu près, quand on commence à avoir des informations, quel est l'intitulé du banquet. Et là, on essaie de réfléchir à ce que nous, en tant que libraires, on va pouvoir proposer pour essayer de répondre à la réflexion dont on imagine qu'elle va se passer, mais sans bien trop savoir comment ça va se faire. Cette année, on s'est posé la question du parcours de lecture, donc, de ce que pouvait être un parcours. Et bien entendu, comme chaque année, on commence par le banquet de Platon, toujours, la base, d'autant que systématiquement, ici, on installe nos livres dans une caverne, avec l'idée de vous apporter la lumière quelque part. Et le problème que nous avons eu avec ce banquet, c'est que finalement, il n'est pas tout à fait sûr qu'on puisse parler d'une lecture quand la littérature n'a pas ce nom-là, quand il n'y a pas de livre, quand il y a une tradition uniquement orale, une tradition de passage. Et donc, dans tout le déroulé historique qu'on a fait ici, depuis l'Antiquité jusqu'au romantisme au XIXe siècle, on a essayé de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait lecture? Est-ce qu'on lit de la même manière à voix haute ou à voix basse? Est-ce qu'on lit de la même manière collectivement ou seul? Est-ce que la littérature ne se crée qu'à partir d'un rassemblement dans une bibliothèque? Et comment on a pu relire des textes, redécouvrir des textes petit à petit? C'est pour ça que vous allez trouver Aristote au Moyen-Âge, parce que pour nous, Aristote, Lucrèce ont été retrouvés dans notre tradition à cette période-là, et donc on a essayé de construire ce jeu de lecture et de relecture perpétuelle, qu'on a ensuite continué sur le XXe siècle, en se disant que la maison du banquier avait demandé à des fidèles participants de proposer une bibliothèque de leur lecture du banquet, des rencontres dans le banquet, et que nous, peut-être, pour traiter le XXe siècle, on pouvait faire ça avec l'idée des grands lecteurs, d'auteurs dont l'œuvre nous importe, qui nous a été chère, qui nous a porté, et tous les liens qu'il peut y avoir, une espèce de fonctionnement en rhizome, comme ça, de ceux qu'eux avaient lus, ceux qu'ils ont pu inspirer. Et c'est pour ça qu'autour de Nabokov, Borges, Benjamin, Glissant, Blanchot, Woolf, Duras et Bataille, vous allez trouver une tentative de recréer leur univers littéraire et leur univers de lecture. Ensuite, on a travaillé sur le contemporain immédiat, parce que même si ce n'est pas encore une relecture, ou que le parcours commence à peine, on sait bien tous ici à quel point les sciences humaines, comme la littérature, nous permettent peut-être de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et là, on s'est retrouvé face à un problème. C'était peut-être au deuxième repas. On s'est dit quand même, on amène quelque chose de drôlement figé, qui du coup retrouve ce problème de l'éphémère, de l'unique, c'est-à-dire qu'on amène une chose qui reste bloquée, alors que pour nous, finalement, la réflexion évolue, se travaille petit à petit dans les discussions qu'on a. Et là, on s'est dit, bon, quand même, il faut quelque chose sur le soulèvement. Un moment où la réflexion rencontre l'action, et pas uniquement l'action de réfléchir et l'action d'écrire, mais aussi l'action révolutionnaire ou le retour à l'environnement qu'on a autour de nous. Tu voulais ? La rupture. La rupture, exactement.
Et là, on était assez fiers, on trouvait que quand même c'était pas trop mal fichu, et on s'est retrouvés dans l'espace ici avec les livres. Sauf que bien entendu, la mise en espace, c'est encore une nouvelle dynamique, donc tout doit changer, tout doit être réinterprété, tout doit être rebougé, remodifié. Finalement, un livre, il est mieux à un endroit qu'un autre. Et petit à petit, pendant la semaine, c'est ce qu'on fait sans arrêt, en rebouchant un trou, en essayant de modifier des choses, en réservant les livres, en proposant autre chose, à travers les discussions qu'il peut y avoir. Et à travers les discussions, notamment avec toute l'équipe du banquet, avec les festivaliers, avec les intervenants, avec les bénévoles qui nous sont pour certains d'une fidélité depuis des années, avec les collègues d'Ombre Blanche, ceux qui sont à la librairie et qui attendent impatiemment qu'on ramène les livres parce qu'eux ne les ont plus. Voilà, donc c'est cette idée d'une dynamique et d'une création qu'on voulait vous proposer. Et comme il se trouve que nous-mêmes, on peut faire des découvertes ou des redécouvertes dans cette librairie, je suis retombé l'autre jour sur La Nef des Fous, que j'ai pris par le début, et le premier chapitre s'appelle « Des livres inutiles ». Je mène la danse des fous, car suis bien entouré de livres point lus, auxquels je n'entends rien. Si je suis en proue de la nef, ce n'est pas sans juste raison et salut à qui bien m'entend. Je m'appuie sur ma librairie, en ma maison j'ai force tomes. Qu'importe si je n'y entends mis, je les tiens en très haute estime, les époussettes, les émouches. En attendant parler savamment, je dis « j'ai tout cela chez moi ». Il me suffit pour être aux anges d'avoir autour de moi mes livres. On dit que Ptolémée avait tous les livres du monde entier et les tenait pour son trésor. Il les rangeait sur les rayons et n'en était pas plus savant. J'ai autant de livres que lui, du diable si jamais je lis. Qu'irais-je m'altérer l'esprit, m'empêtrer d'amas de savoir? L'étude encombre de chimères. Ne puis-je pas, en grand seigneur, payer qu'on s'instruise à ma place? Et quoique j'ai l'esprit obtus, lorsque je suis parmi des doctes, je sais dire en latin « ita ». Mais dans le registre allemand, je sais que le vin se dit « vinum cocu gluclus, stultus crétin », me fait appeler docte sire. Je n'ai qu'à cacher mes oreilles, nul n'y verra l'âne au meunier. En espérant que cette création puisse vous permettre d'éviter cette accumulation stérile. Merci beaucoup.